Chers Thaï, chers amis, nous avons le bonheur ce matin de nous réunir pour pouvoir pratiquer la méditation assise, découvrir cette merveilleuse porte de la libération offerte par le Bouddha et développée au village des Pruniers. La méditation consiste à revenir à soi-même avec la respiration consciente, retourner à soi-même avec le souffle, suivre notre respiration naturellement pour pouvoir nous installer complètement dans ce moment présent. Pour pratiquer la méditation assise, il nous suffit d'avoir un endroit calme où nous pouvons nous asseoir, mais ça peut être aussi dans le RER, dans le métro, dans une voiture, dans un champ, sous un arbre, quelle que soit la position ou le lieu que vous choisissez, l'essentiel, c'est de retourner à nous-mêmes et à nous apaiser. Nous avons une vie très rapide, souvent stressée. Nous avons donc besoin de nous poser. En France, on dit se reposer. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs positions qui peuvent nous être offertes. La position dans laquelle je suis, au sol, assise sur un coussin, tranquillement. Il y a la position du lotus complet. Il y a la position du demi-lotus. Il y a la position dans laquelle qu'on appelle le tailleur, la position du tailleur. Il y a la position japonaise qu'on appelle seiza, où on s'assoit sur le coussin avec les deux jambes fléchies. Il peut y avoir aussi une position sur une chaise et nous posons à ce moment-là nos deux pieds complètement par terre. Si nous avons des difficultés avec nos genoux, si nous avons mal, nous pouvons engager un coussin sous un des deux genoux ou sous les deux genoux. L'essentiel quand on est assis au sol, c'est que les deux genoux touchent la terre et que le postérieur soit complètement bien posé sur le coussin. Pour ce faire, nous inclinons le coussin de façon à ce que notre colonne vertébrale soit légèrement cambrée, pas trop, et la colonne vertébrale va s'étirer naturellement. Le cou, la tête, le menton légèrement rentré et le regard descendu pour se poser sur le sol à environ 80 cm devant nous. Dans cette position-là, il n'y a pas d'effort. Nous nous tenons vraiment droit, même si nous sommes sur une chaise. Nous nous tenons vraiment droit, nous ne nous appuyons pas sur le dossier de la chaise. Et nous suivons notre souffle naturellement. Lorsque l'inspire naît en nous, nous sommes conscients de notre inspiration. Et lorsque l'expiration naît naturellement en nous, nous sommes conscients de cette expiration. Le fait de poser notre esprit tranquillement sur notre respiration va apaiser le mental. Lorsque nous inspirons et que nous expirons, nous essayons de suivre tout le long de notre respiration, depuis le début de l'inspire jusqu'à la fin de l'inspire et du début de l'expire jusqu'à la fin de l'expire. Si nous avons des pensées qui montent dans notre esprit, c'est normal. Notre esprit, notre mental fonctionne sans arrêt. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de laisser le mental se reposer. Nous allons donc
nous adresser à notre mental qui nous parle avec tendresse, sans lutte, et lui dire simplement « je suis très occupé, je retourne à ma respiration, je m'occuperai de cette pensée plus tard ». Je la vois monter, cette pensée, je la vois se dérouler, cette pensée, et je la vois me quitter. Il n'y a pas de stress, et il n'y a rien contre quoi lutter. Donc, nous acceptons ce qui se passe. Nous reconnaissons, nous nommons ce qui se passe. S'il y a une émotion qui monte pendant la méditation, nous la reconnaissons. Voici la joie. Et nous restons avec notre respiration consciente dans la joie, sans discuter avec l'idée qui a apporté la joie. Si c'est une émotion qui nous entraîne vers la tristesse, nous reconnaissons que c'est une émotion de tristesse et nous embrassons cette émotion avec la respiration. Nous embrassons cette émotion avec la respiration. Cela est quelque chose de très important. La méditation peut durer quelquefois 5 minutes, 10 minutes, au village des Prumiers et aussi à la maison de l'Inspire. Nous avons des méditations d'1 demi-heure. C'est le temps que notre maître nous indique pour pouvoir faire une méditation suffisamment profonde, de pénétrer suffisamment profondément à l'intérieur de cette méditation. Le Bouddha, mais aussi notre maître, ont écrit des méditations guidées. Une méditation guidée est une méditation qui nous donne un sujet de réflexion, un sujet sur lequel nous allons nous pencher, sur lequel nous allons contempler. À l'inspiration, il y a un sujet, par exemple, j'inspire et je sais que à l'extérieur il fait beau aujourd'hui. J'expire, je souris à la beauté de cette lumière à l'extérieur. Et nous restons sur la contemplation. Donc vous aurez à l'occasion plus tard l'occasion de méditer avec des méditations guidées.